Bonjour les gens, une petite guidance pour le vendredi 12. Alors c'est parti, j'espère que vous allez bien. Donc on est dans les énergies de la nouvelle lune. Hop, on va prendre celle-ci qui nous accompagne, Métatron et Sandalphon. C'est assez curieux de les avoir mis ensemble. En même temps, c'est des jumeaux, ok. Connexion sacrée, synchronicité, connexion divine, comprendre les leçons. Je dis que c'est curieux de les mettre ensemble parce que Sandalphon, pour moi, c'est celui qui nous accompagne, c'est celui qui accompagne nos prières, très lié à la musique. Et Métatron, il y a quelque chose qui est très lié à tout ce qui se passe actuellement et qui, j'allais dire, c'est lui qui est responsable de tous les changements qui ont lieu actuellement, qui nous emmènent vers quelque chose de plus beau, de plus grand. Même si, évidemment, ça passe toujours par un effondrement. Ok, donc on a les deux jumeaux qui nous parlent, en tout cas ici on va le prendre selon la carte, euh, d'être en connexion, d'être relié à quelque chose d'autre. Quand moi je dis ça, pour moi la reliance c'est ma reliance à mon moi supérieur. Ok, le tarot, on va prendre ces deux cartes là. Le tarot c'est le Light Seers, vous l'avez vu. Le 10 de denier au niveau des énergies. Ok. Et bon, il y a deux cartes qui viennent ici. Ouais, ça va bouger ce... Ok, c'est bien des énergies de lune, ça. Alors, l'énergie, c'est le 10 de denier. Ici, on est sur des héritages familiaux. Il y a des choses, il y a des schémas qui se répètent, dont on a conscience et il est temps de s'en défaire. Il est temps de s'en défaire parce que ça provoque de l'auto-sabotage, parce que ça nous empêche de nous réaliser. On a l'impression d'être point lié comme ça. On a un bandeau sur les yeux par rapport à ce qu'on peut vraiment faire de notre vie, par rapport à nos capacités, nos aptitudes, nos talents. Alors que tout est là. Nos aptitudes, nos talents, nos dons, ça vient aussi de nos lignées. Donc il est peut-être question aussi de réveiller tout ça, justement, dans cette énergie du 12 et de la nouvelle lune du 11. Les cartes qui freinent ici, on a besoin d'une prise de conscience. Il y a deux majeurs qui freinent. Donc le pendu, il y a quelque chose qui est figé, il y a quelque chose qui est bloqué. On a besoin de voir les choses autrement. Et là, on a un bandeau sur les yeux. Donc en effet, il va falloir trouver le moyen de voir les choses autrement. Comment? Par une connexion. Par une connexion et par la connexion à soi. Et visiblement, ça entraîne quand même beaucoup de changements. La tour. La tour, c'est cet effondrement pour reconstruire. Les deux cartes, elles nous parlent de prendre conscience de quelque chose. Et prendre conscience de justement qu'il y a des choses de nos lignées qui peuvent nous emmener plus loin. Soit il faut s'en libérer, soit il faut les mettre en application. Pas les mettre en application, comment je pourrais dire les choses. Soit il faut en prendre davantage conscience. C'est vraiment des choses, des talents, des possibilités. Ça peut être très artistique comme très concret. Mais on a ça en soi. On a tout en soi, de toute façon, à la base. On a ça en soi, on peut vraiment s'en servir pour que notre vie soit plus intéressante. Si on en a besoin, si notre vie est tout bien, il n'y a pas de souci. Mais bon, même si notre vie est toute bien, si je puis dire, là, il y a quand même des changements visiblement sur cette journée. Bon, c'est normal, c'est une nouvelle lune. On va juste prendre quelques cartes au niveau du Mathias d'Irene Rust. Hop. Ouais, ok. Allez, on va en prendre trois. Mais il y a les deux premiers en tout cas. Je sais pas ce que c'est, celle-ci, je vais la voir après. La notion de conflit ici. Il y a une notion de conflit, mais je pense que c'est plutôt un conflit intérieur avec le 8 d'épée qui est au-dessus. Il faut mettre fin à ce conflit pour ouvrir des choses, ouvrir des portes, ce qui nous amène à l'abondance du 11. Il faut trouver une notion de liberté avec le conflit, c'est du 23, donc ça fait 5. Donc liberté
avoir un goût de l'aventure en quelque sorte. Pour être dans l'abondance à tous les niveaux, hein, c'est pas que l'abondance d'argent est toujours bienvenue évidemment, mais il y a d'autres choses. Bon, ici on peut être sur quelque chose de très concret, je vais le dire quand même, sur quelque chose de très concret où il peut y avoir vraiment une notion d'héritage, et d'héritage d'argent, on va le dire comme ça, où ça se passe pas forcément très bien et il va falloir se défendre et se protéger. Bon, ça c'est une parenthèse et ça ne concernera pas tout le monde. Le message du jour, c'est vraiment cette notion où on a dans nos lignées, dans nos héritages, justement des choses qui peuvent nous permettre de nous élever, d'être mieux. C'est une carte 10, enfin 6 et 4, 46, pardon, 46, 4 plus 6, 10, donc c'est une carte 1, donc c'est une carte de commencement. Ok, parfait. Une petite lecture au hasard, comme d'habitude. Tiens donc, ici, soyez sombre quand la nuit tombe, et que vous aussi êtes sombre, allongez-vous et soyez sombre à souhait. Et quand le matin arrive et que vous êtes toujours sombre, levez-vous et dites au jour avec enthousiasme « Je suis encore sombre ». Il est stupide de tenter d'abuser de la nuit et le jour. Tous les deux se moqueraient de vous. Ok, très joli texte ici. On a besoin de connaître ses ombres, son ombre. On a besoin de connaître son ombre comme sa lumière. Et de la faire vivre en soi. Sombre ou ombre, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on a besoin des deux, on a besoin de cet équilibre. On est dans cette dualité en tant qu'humain, on cherche à s'élever par rapport à ça, mais plus on connaît ça et plus on joue avec, on peut vraiment jouer avec pour le coup, là c'est vraiment le bon terme, plus on joue avec, plus on peut vraiment s'élever. Et puis sombre, il y a une question qui vient déligner ici, sombre, ombre. Il faut trouver de la lumière là-dessus, trouver la lumière qui va avec cette ombre-là. Voilà mes amis pour cette journée, bonne journée et à demain.